Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tour de magie qui s'appelle la magie de Belleville. Alors pour ça je vais avoir besoin d'un jeu de cartes. Oh, comme par hasard. Le tour consiste en ceci. D'habitude je demande à une personne de participer avec moi pour manipuler les cartes, mais vu qu'a priori je suis seul, je vais le faire moi-même, mais vous allez voir que ça marche quand même et vous pourrez le reproduire chez vous évidemment avec toutes les précautions d'usage. Voici ce paquet de cartes, donc qui contient 52 cartes, un paquet tout à fait banal. Je vais essayer de diviser en deux parties à peu près égales ce paquet. Donc normalement je demande à une personne d'essayer de diviser en deux parties à peu près égales le paquet. Voilà, on y est à peu près semble-t-il, ça a l'air pas trop mal. Je vais prendre le plus petit des deux mini-paquets ainsi formés. D'habitude, donc, je demande à la personne qui participe au tour de compter le nombre de cartes du petit paquet. Alors là, on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc c'est pas si mal. Théoriquement, moi je ne sais pas qu'il y a 25 cartes, mais la personne qui participe le sait. Je demande donc à la personne de faire la somme des deux chiffres qui composent le nombre de cartes. Donc 25, on a 2, 5, ça fait 7. Et donc, toujours sans savoir quels sont les chiffres, je demande à la personne de regarder la énième carte, ici la 7e carte donc du paquet, dans ce sens-là, sans rien changer à l'ordre des cartes, simplement en regardant les cartes en question. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voici la 7e. Donc cette 7e carte, moi je ne la vois pas en ce moment, donc j'espère que le tour de magie va fonctionner. La personne doit la voir normalement et la mémoriser. Donc je vous ai dit au début que ce tour s'appelait la magie de Belleville. Tout simplement parce que, et c'est une chose qui marche à chaque fois, si on épelle les lettres qui composent la magie de Belleville, eh bien on devrait normalement retrouver la carte qui a été mémorisée. On va essayer de le faire. Alors, L, A, M, A, G, I, E, D, E, B, E, L, L, E, V, I, L, L, et attention, E. Alors voilà, j'espère que c'est la bonne carte, vous me le direz en commentaire si je me suis trompé ou pas. Normalement ce tour fonctionne, alors il y a évidemment des conditions pour qu'il fonctionne. Si vous voulez en savoir plus sur les raisons qui font que ce tour fonctionne et sur les conditions qu'il faut quand même respecter pour que ce tour fonctionne, il n'y a pas de triche, je le précise. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, vers cet ouvrage, Vous aimez les maths sans le savoir, que j'ai publié chez Belin cette année et qui vous racontera également d'autres tours de magie et puis d'autres petites astuces de la beauté mathématique et de plein de petites choses dans 10 contes qui exposent un petit peu certains points pas forcément très connus mais qui me semblent assez jolis des mathématiques avec des énigmes et puis évidemment toutes les solutions à la fin de l'ouvrage. A très bientôt!